Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo. J'ai pas forcément le temps de vous faire une longue vidéo de réflexion, mais c'est pas grave, on fait avec. Aujourd'hui, c'est la rentrée, donc il faut s'organiser avec les cours. Rien n'est impossible. Avec un bon planning, tout est possible. Donc, je vous conseille aussi de faire un bon planning en béton, pas simplement mettre les tâches comme ça, n'importe comment, et pas mettre le temps, mais vraiment, il faut être précis, il faut être efficace. Et si vous avez des objectifs, foncez, mais restez concentrés. Donc concrètement, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'était que j'ai fini ma Faceless IA, la vidéo que je devais faire pour une coach, j'ai envoyé. Ensuite, j'ai fait un bilan. Qu'est-ce qui me prend le plus de temps? Donc là, j'ai écrit le bilan. Et franchement, c'est pas vraiment oufissime, on va dire ça comme ça. Déjà, pour générer le script, ça a pris environ 15 minutes, sachant que je savais pas forcément la voix, la manière de parler du coach, donc c'est pas encore 100% personnalisé. Et ce qui règne en 2026, c'est la personnalisation et l'authenticité. Donc là, voilà, c'est un peu buff. Ensuite, pour écrire les scènes, pour que l'IA ensuite puisse générer chacune des scènes, ça m'a pris 45 minutes pour écrire donc des scènes bien détaillées, etc. Ensuite, la génération IA, ça m'a pris 6 heures. 4 heures de génération et 2 heures de téléchargement, mais mon ordi il était lent. Normalement, ça aurait dû me prendre genre max 5 minutes de téléchargement. Mais donc 4 heures de génération parce que l'IA elle fait des erreurs. Du coup, je dois régénérer. Et en plus de ça, ça coûte environ 30 par mois pour une vidéo. Sachant que j'ai pris les outils. Voilà, j'ai dû prendre des outils par-ci par-là, donc c'était pas l'idée. C'était mon minuteur, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai dû prendre des outils par-ci par-là, c'était pas vraiment l'idéal. Euh, mais surtout l'énergie était fatigant parce que comme je vous l'ai dit, l'IA fait encore trop d'erreurs pour la génération de vidéos. Donc c'est pas vraiment possible pour l'instant. Ensuite, le clonage de la voix, j'ai réussi à cloner la voix de la coach. Ça m'a pris 45 minutes pour un résultat pas incroyable non plus. Voilà, j'ai pas acheté le plan à plus de 500 par mois quand même. J'ai pris le plan basique, donc d'un côté, je me dis c'est normal. Mais d'un autre côté, je me dis que l'IA ne peut pas vraiment, pour l'instant du moins, copier la voix d'une personne. Et en fait, l'IA, pour l'instant, elle n'a pas encore d'âme. Genre, les contenus, ils peuvent être générés par l'IA, le script aussi, mais c'est sans âme. Et c'est toi, tu dois venir personnaliser derrière en fonction de ton histoire. Parce que c'est ça le storytelling, pardon, c'est ton histoire. C'est ta façon de voir les choses, c'est tes expériences passées. Et une IA, bah, elle a pas ton expérience passée. Elle se réfère à une grande base de données avec plein d'informations. Mais ton histoire, elle est unique. Ensuite, j'ai pris plus de 2h30 pour faire le montage. Donc rassembler toutes les scènes, les couper, régénérer certaines scènes parce qu'il y en avait, c'était vraiment n'importe quoi. L'IA, elle me mettait genre 6 doigts au bout de 3 jambes, ou bref. On n'a jamais vu ça. Voilà. Ensuite, l'envoi, mettre le lien, etc. Ça a pris 30 minutes. Donc, soit 10 heures au total juste pour une vidéo faceless avec l'IA. Ce qui n'est pas super. J'aurais pu. Ouais, je me suis un peu cassé la tête en séparant toutes les scènes une par une. Mais je pense que le storytelling, etc. Bon, déjà, pour l'instant, ça peut pas être automatisé. Et c'est pas ce que j'ai envie d'automatiser parce que c'est vraiment. Voilà. En plus, dans le storytelling, t'as aussi la façon de filmer. T'as la façon créative de filmer. Ça encore, avec l'IA, tu peux être créatif, tu peux faire des scènes, euh, genre des scènes où c'est toi, tu vois comment la scène elle est créée. Donc là, il y a le côté créatif. Mais après, moi, je pense que au lieu de vendre juste des vidéos faceless ou des scripts, on va plus se tourner vers des problèmes plus concrets. Les vrais problèmes, je pense, c'est création de planning adapté, genre leur base de données, voilà. Base de données avec tout leur planning pour chaque client, au lieu de passer 50 ans sur un client pour faire un planning adapté, on peut automatiser ça. La qualification de lead et les conversions. Parce que oui, en tant que coach sportif, souvent on est débordé. Et si tu as 50 000 DM, je pense
pense que tu perds beaucoup de personnes qui peuvent être des bons clients. Voilà. Après, je me dis, on peut automatiser la création de contenu si c'est un petit e-book, par exemple, un petit produit en low ticket. On peut automatiser ça. Ça veut dire que l'IA, elle va faire des vidéos génériques sur le compte et voilà, on vend que l'e-book en low ticket. Et ça, en vrai, c'est possible. Mais voilà, je me questionne encore et je teste encore des trucs. Et puis petit à petit, j'affine un peu le problème que je veux résoudre. Et puis, ouais, il y a le marketing aussi parce que les coachs, ils doivent prendre du temps pour apprendre le marketing et ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément l'énergie, ils n'ont pas forcément l'argent. Donc là, on a un big problème. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des messages de prospection pour demander. Voilà, je vais faire des questionnaires. Et je vais faire une étude de marché. Je vais demander à des coachs sportifs de me dire c'est quoi leur plus gros souci, leur plus gros problème. Et c'est là vraiment je vais savoir en concret, parce que c'est beau la théorie, hein. Moi je fais que des hypothèses, des suppositions de ce qui, où est-ce qu'on perd le plus d'énergie, le temps et d'argent. Mais après sur le terrain, c'est peut-être tout l'inverse. Ou c'est peut-être il y a peut-être un endroit où j'ai mal vu ou mal calculé quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tester en concret, pas juste rester dans la théorie. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de soirée et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.